simplifié. Avec Oui, certainement Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme de Eh Remax oui. Prestige. Salut Patrick. Salut Sylvain. Tu vas bien? Ben oui, super toi. Oui, très bien. Écoute, Good. 290e Oui. chronique. L'approche de la 300e. Oui. Et on va parler de rénovation ce matin. Ouais, les rénovations à éviter, les rénovations les plus payantes donc à faire. Souvent, les clients vont nous contacter, puis faites-le, gênez-vous pas de nous appeler là, pour voir ce qui va vraiment être rentable lors de la vente de votre propriété. Puis surtout, avoir un délai. Si vous désirez vendre dans un an, vous avez amplement probablement le temps de faire l'ensemble des travaux. Mais si vous voulez vendre dans 3 mois, on s'entend que vous allez être un petit peu sous pression, mais donc, on va vous donner des trucs. Parce qu'il faut justement bien mesurer. On veut que ce soit beau, évidemment, qu'il y ait l'effet wow, mais on ne veut pas perdre l'argent non plus. Exactement. Donc, on va faire un petit peu un parallèle entre ceux à éviter, mais ce qu'on pourrait aussi faire, un exemple, une rénovation complète de la cuisine, embarquez pas là-dedans. Vous êtes bien mieux d'embarquer dans un refacing ou de repeinturer les portes, de remettre un petit peu de relooking, faire un backsplash qui est vraiment là, pas trop cher non plus, mais de quoi qui va être beau au coup d'œil aussi, naturellement, fonctionnel, ça c'est clair. On va embarquer là-dedans, mais pas dans la rénovation totale. Là. Ça se peut que votre cuisine ne plaît pas au prochain acquéreur, que lui va devoir la modifier tout dépendant. Parce qu'on voit des cuisines, des fois des années 75, on s'entend qu'on est mieux de les laisser sur le bois comme ça, juste changer un petit peu le comptoir, des trucs comme ça, pas trop cher. Allez-y vraiment avec la fonctionnalité et l'apparence qui va vraiment être bonne pour vous. Aussi, on a des rénovations de sous-sol, parfois, où on ajoute de pièces supplémentaires. Ben là, il faut vraiment aller regarder quand vous allez vouloir faire ça, rénovation du sous-sol et surtout dans l'ajout des pièces supplémentaires. Il faudra demander à votre ville des permis, qui vont vous demander des plans. Ça va prendre un entrepreneur. Puis en plus, si on veut rajouter des pièces supplémentaires, comme par exemple une chambre à coucher, il va falloir aller voir si vos installations sanitaires, si vous n'êtes pas desservis par les aqueducs et les égouts de la municipalité, si votre nombre de chambres concorde avec le nombre de chambres dans votre propriété selon le système septique qui va être là. Fait que ça est interrelié directement, tout dépendant dans quel système que vous allez être. Pour faire vraiment ces vérifications-là avant même de penser à faire votre projet. Il y a aussi des gens qui vont penser, bon, on va installer une petite piscine, on va dans 3 mois, ça va donner un petit kick. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les piscines. Ils vont préférer s'installer un spa ou des choses comme ça ou aucunement. Donc, n'allez pas investir là-dedans. Un achat d'une piscine, c'est vraiment le fun là, pour les gens qui adorent les piscines. Mais pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est pour être un entretien supplémentaire qui ne vous donnera pas de plus-value loin de là. Parce que pour un 10, 15, 20 000 d'investir sur une piscine, vous allez avoir une valeur peut-être de 2 000, de 3 000 $ sur le total. Donc, c'est important de regarder vraiment donc, votre investissement. Donc, une piscine, c'est vraiment sur l'intention de rester plusieurs années dans la vie. Exactement. Puis surtout, quand vous entreprenez des travaux, peu importe lesquels, quand on va parler dans le positif ou dans le négatif, finalisez-les au complet. Souvent, on va voir, bon, j'ai peinturé ma pièce de chambre, mais on a changé les moulures. Les moulures ne sont pas reposées. On a encore la partie en bas qu'on voit avec le gyps qui reste 1 pouce en bas, des choses comme ça. Les planchers ne sont pas terminés. De grâce, terminé. Tu achètes une maison, tu n'as pas le goût d'embarquer dans des travaux. Ben, c'est surtout de finir les autres. Parce que ça, donc, effectivement, en réalité, il faut vraiment s'assurer qu'on embarque dans le projet, on compare avec un type de caulking, on va refaire nos caulkings de fenêtres, on va tout toucher à ça, faites-les au complet, pas juste à la moitié, sinon vous êtes mieux de ne pas y toucher et de les déclarer. Mais il y a des petites retouches qu'on peut faire quand même, qui ne coûtent pas trop cher. Dans les plus payantes, on va aller repeindre des pièces où si on a un mur rouge à un endroit, on va être en mesure de dire, ben celui-là, ma peinture est fraîche quand même de l'autre côté. Je vais faire disparaître mon mur rouge et je vais aussi dépersonnaliser ma pièce. On va aller dans le plus neutre possible. Allez voir là, les spécialistes en peinture, ils vont vraiment vous guider avec les couleurs tendances qui sont là. Le plus neutre possible, ça va être le fun. Les gens vont aimer ça. Un autre petit truc, vos fenêtres qui sont décellées, ça on voit ça très fréquemment dans les propriétés des années 90 à 95, 96. Vous avez votre fenêtre, votre thermos qui est là, mais on voit une pellicule qui est comme décollée à l'intérieur. Faites-les changer, c'est pas changer la fenêtre au complet, c'est changer juste la vitre qui va être là. Ça va mettre en confiance le client, puis vous allez fournir vos factures. Donc, économie d'énergie qui va être là, vu que le gaz va être présent. Mettre aussi, là, naturellement, mais aller faire un petit remodelage autant de la cuisine et de la salle de bain, c'est intégré là-dedans. Refacing et compagnie, petite peinture, on va rajouter du petit pep un petit peu pour donner vraiment là, un kick dans vos pièces. Là. Pas obligé d'investir énormément de sous, mais de le faire, ça va vraiment être bien. Un autre point qui va vraiment vous coûter pas vraiment cher, les luminaires. Ouais. Vous avez des vieux luminaires, vous faites une belle peinture, agencez vos nouveaux luminaires, changez-les vos luminaires. Des fois, vous allez avoir des beaux rabais qui vont être chez les quincailliers et ça va vraiment vous convenir. Vous allez faire un changement complet dans la propriété, malgré que ça ne sera pas
le prix le plus élevé des luminaires. Vous allez augmenter aussi la lumière. Si vous avez des pièces qui sont sombres, bien, augmentez la lumière, l'éclairage, pour vraiment donner un effet de chaleur dans votre propriété. Et naturellement, un autre point qui est bien majeur, ça c'est un travail qui demande des entrepreneurs, oui, mais ça vaut vraiment la peine, votre revêtement de toit. On est en fin de vie utile, on le voit très bien. Puis si on est avec un couvert de neige, dans la déclaration du vendeur, c'est indiqué l'année du revêtement de toit. Donc, s'il est âgé, il est fripé, il est défraîchi, assurez-vous, pour éliminer les infiltrations d'eau, vous allez le changer, votre revêtement, et votre client, lui, va être assuré qu'il va avoir une paix d'esprit concernant plusieurs années sur ce fait-là. Donc, toutes les petites rénovations que vous avez à faire, allez-y, mais allez-y avec bon goût et neutralité. Et les grosses, ayez une bonne réflexion pour savoir c'est à quelle date que vous allez vendre votre propriété. Patrick, si on veut te joindre, on le fait de quelle façon? Ben, vous pouvez nous rejoindre, donc l'équipe complète, Linda, Nancy et moi-même, au 450-499-5544. Sur le Facebook, naturellement, toutes les chroniques immobilières ils sont disponibles sur la chaîne YouTube aussi. Tout est là. J'ai-tu compris que tu n'aimais pas nos murs rouges? C'est Ben, peut-être pour un studio radio plus que pour une chambre à coucher. Hein, exactement, mais avant, les murs rouges, on les voyait pas. Maintenant, avec les publications directes, on les voit. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.